Nous rendons grâce à Dieu de ce que nous avons passé 12 mois ensemble à partager avec vous la parole de Dieu. Ce n'est pas le message de quelqu'un, c'est le message du Créateur. La seule chose qui sépare l'homme de Dieu, c'est le péché. L'année 2024 est en train de tirer à sa fin. Nous bénissons le Seigneur pour tous les bienfaits que nous avons eus durant toute l'année, durant tous les jours de l'année, 365 jours bientôt. Et nous demandons à Dieu de nous laisser passer d'agréables moments dans la transition 2024-2025. Comment penses-tu faire la fête? Tu as fait un rendez-vous avec une femme et tu vas laisser ta femme à la maison pour aller faire la fête avec cette femme-là. Qu'est-ce que ta femme a fait pour mériter qu'on la laisse elle? Qu'est-ce que tu iras trouver là-bas qui ne se trouve pas chez ta femme? Quel plaisir il y a là-bas? Quel bonheur il y a là-bas? Quelle dépense tu iras faire là-bas que tu n'as pas fait avec ta famille à la maison? C'est comme ça que nous attirons vers nous le malheur, nous attirons vers nous la colère de Dieu en donnant gloire et honneur au diable. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission, ce qu'il faut savoir, nous rendons grâce à Dieu de ce que nous avons passé 12 mois ensemble à partager avec vous la parole de Dieu. Ce n'est pas le message de quelqu'un, c'est le message du Créateur. La seule chose qui sépare l'homme de Dieu, c'est le péché. Nos haines, nos jalousies, nos querelles, la méchanceté entre nous, ce sont les choses qui nous séparent de Dieu. Et toute adoration qui ne nous permet pas de dépasser cette vie dans la chair est une adoration vaine. C'est pour cela que nous avons passé 12 mois à partager avec vous des messages vous invitant à quitter le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous avons passé 12 mois à vous inviter à examiner votre façon de vivre. L'année 2024 est en train de tirer à sa fin. Nous bénissons le Seigneur pour tous les bienfaits que nous avons eus durant toute l'année, durant tous les jours de l'année, 365 jours bientôt. Et nous demandons à Dieu de nous laisser passer d'agréables moments dans la transition 2024-2025. Notre protecteur, c'est le Christ. C'est lui qui est notre rédempteur. C'est lui qui veille sur notre vie. 1 Pierre chapitre 2, versets 24 à 25 nous dit que nous étions errants. Nous étions comme des brebis errantes. Mais Dieu nous a amenés vers le Seigneur et le gardien de notre âme, le pasteur et le gardien de notre âme. Parce que nous étions comme des brebis sans berger. Lui qui a porté nos péchés sur la croix, il est devenu notre protecteur. C'est lui qui a veillé sur nous durant toute l'année. Quand nous dormons, c'est lui qui veille sur nous. C'est lui qui a veillé sur notre activité. Même si nous avons eu des difficultés, c'est lui qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, ayant pu supporter ces difficultés-là. Nous vous invitons à le laisser faire encore ces derniers jours de l'année 2024. Celui qui a fait fera encore. Mais si nous commençons par consulter les oracles, si nous commençons par faire des visions, comme si nous sommes capables de faire quelque chose de nous-mêmes, c'est que nous ne connaissons pas notre Créateur alors. C'est comme si nous pensons qu'il est incapable de finir ce qu'il a commencé. Laissons-le faire. C'est lui qui est capable de le faire. En même temps, je vous invite à ne pas penser que faire la fête, c'est vivre dans la débauche. Il ne reste que quelques jours et 2024 sera terminé. Comment penses-tu faire la fête? Tu as fait un rendez-vous avec une femme
et tu vas laisser ta femme à la maison pour aller faire la fête avec cette femme-là. Qu'est-ce que ta femme a fait pour mériter qu'on la laisse elle? Qu'est-ce que tu iras trouver là-bas qui ne se trouve pas chez ta femme? Quel plaisir il y a là-bas? Quel bonheur il y a là-bas? Quelle dépense tu iras faire là-bas que tu n'as pas fait avec ta famille à la maison? C'est comme ça que nous attirons vers nous le malheur. Nous attirons vers nous la colère de Dieu en donnant gloire et honneur au diable. Ce n'est pas l'alcool qui fait la fête. Non. Ce n'est pas les femmes, les hommes qui font la fête. C'est ton bien-être, la grâce, la bénédiction de Dieu qui est en toi, qui fait que tu passes une agréable fin d'année en rentrant dans la nouvelle année avec joie et bénédiction aussi. C'est pour cela que nous vous invitons à ne pas quitter le chemin du salut pour dire que vous êtes en train de faire une fête. Toutes les bonnes prières, toutes les bénédictions, tout ce que on va, tous les bons vœux qu'on va formuler pour vous trouveront leur accomplissement dans la crainte de Dieu. Parce que c'est Dieu qui va mettre un cachet sur cela. C'est Dieu qui va faire, qui va exaucer, voilà, ces prières qu'on est en train de se formuler les uns les autres. Si nous sommes conscients de cela, faisons la fête sans le diable. Faisons la fête sans quitter le chemin du salut. Faisons la fête sans provoquer la colère de Dieu. Parce que le Dieu qui nous a gardés toute l'année, c'est lui qui va nous faire passer une bonne fin d'année et de rentrer dans la nouvelle année avec joie et grâce. C'est lui. Pourquoi est-ce que nous allons lui faire dos? Pourquoi est-ce que dans les ménages, parce que papa n'a pas donné assez d'argent pour faire comme le ménage voisin, pourquoi il y a la colère? C'est une ingratitude envers notre Dieu qui nous a fait passer une année merveilleuse et que pour un seul fait que on n'a pas acheté de nouvelles tenues, on n'a pas acheté cassoulet, on n'a pas acheté riz, on n'est pas sorti pour aller dans les grands restaurants. Il y a mécontentement entre l'homme et la femme. Et on rentre dans la nouvelle année avec colère, avec mésentente, avec malédiction. En d'autres termes, ayons la crainte de Dieu. Restons dans le droit chemin. Remercions Dieu dans la crainte de Dieu et non en provoquant sa colère. C'est juste le message que j'ai envie de partager avec vous pour cette dernière émission de l'année 2024. Que le Seigneur, le Dieu de grâce, nous donne de la joie, la santé, la bénédiction, la prospérité. Beaucoup de joie, beaucoup de paix, beaucoup de bonnes choses à nous et autour de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je l'ai demandé. Amen.